Oui, alors en fait, j'ai été diplômé et j'ai d'abord travaillé à Paris pendant 4 ans chez Marcel, en tant que directeur artistique, avec mon binôme Nicolas, qui est copywriter, concepteur, rédacteur. Et ensuite, j'ai bougé à Bruxelles, donc là, je travaille chez Mortier Brigade depuis 4 ans. J'ai plein de projets, mais un particulièrement sur lequel je travaille en ce moment, c'est de la peinture. Donc je peins des mecs, genre un pêcheur qui est en train de pêcher tranquille avec claquettes chaussettes ou des mecs qui font de la pétanque sur des fonds très colorés. Voilà, c'est le truc qui m'amuse en ce moment. C'est une formation assez chouette, assez complète et variée, je trouve. Non, vraiment, ouais, vraiment chouette parce qu'on a autant des cours de photo que du concept, que de l'art contemporain. C'était assez bluffant, je me rappelle cette matière, j'ai un très bon souvenir. Autant du graphisme en général, enfin voilà, c'est assez complet, je trouve, que de l'histoire de l'art, voilà. Non, vraiment une très, très chouette formation. Oui, les stages sont très importants pour obtenir un travail parce que c'est là en fait qu'on va se rendre compte un peu de l'aptitude d'un étudiant. Est-ce qu'il a aussi envie simplement de travailler dans ce métier, enfin dans ce domaine. Oui, je dirais que c'est indispensable. En fait, j'ai une vision assez chouette. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de famille dans le sens où en fait les élèves sont assez soudés entre eux, qu'on soit anciens ou nouveaux aujourd'hui, parce que je vois en fait des stagiaires qui arrivent d'écoles assez variées et la plupart du temps en fait ceux qui n'ont pas fait Saint-Luc, j'ai l'impression ils ont, enfin c'est pas une généralité mais ils sont un peu perdus par rapport à leur stage, où est-ce qu'ils doivent le faire, etc. Parce qu'ils n'ont pas forcément ce réseau. Je pense que la force de Saint-Luc aussi, c'est d'avoir des étudiants, enfin des anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui à Paris, à Bruxelles, enfin même un peu partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment une force. Et je pense qu'on a ce côté aussi où on aime bien prendre un peu sous l'épaule les anciens étudiants parce qu'on sait ce qu'ils ont vécu, on sait dans quoi ils sont. Et ça nous rappelle des bons souvenirs. Voilà, c'était une chouette période, où on alternait entre du travail très intense, assez rude, des nuits blanches où on devait rendre son jury pour le lendemain et en fait une décontraction aussi assez cool où il y a le bar juste en face, le Pétrus qui nous attend non, j'ai trouvé ça assez cool et aussi un peu on a aussi ce côté-là au niveau des profs qui sont assez détendus et en même temps très exigeants. Donc non, c'est très chouette. Je trouve que ça reflète bien finalement le travail par la suite, qui est aussi une alternance de moments un peu rush, assez compliqués et des moments plus décontractés. Voilà. Je crois que c'est en fait le bizutage, moi avec le recul, je trouve que c'est un peu, ça a une saveur assez particulière. Juste d'être la tête dans l'herbe et avoir ce regard qui se croise avec des gens qui en fait vont devenir tes potes et qui sont dans la même douleur que toi. Enfin, je trouvais ça assez cool, cette odeur de bière et de farine dans les cheveux et tous ces trucs. Enfin voilà, le visitage, c'est super. Oh là 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 là, ouais, le pire souvenir par contre là, il me revient direct tout de suite, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est en fait, c'est ce qui m'a valu le surnom de Vomito pendant quelques années à Saint-Luc. Alors en fait, pour remettre un peu le contexte, il y avait une soirée Halloween, donc organisée par les étudiants, quoi. Et en fait, bon, grosse soirée, hein, moi j'étais complètement mort. Et le lendemain, donc je vais en cours et crise de foi pas possible. Et en fait, je me rappelle que j'étais en cours avec Damas, donc cours de dessin, et j'ai vomi dans les poubelles. Enfin, c'était horrible. Et j'ai même dû partir du cours. Et je pense que le souvenir du coup qui est à la fois le meilleur et le pire, parce qu'aujourd'hui il est hyper drôle, c'est que donc je suis parti de cours
Et en fait, j'avais trop honte d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher, parce que j'étais vraiment dans un état déplorable, donc tout blanc en fait, encore je sais pas si j'ai dit ça, mais en vampire, avec du sang sur les côtés, etc. Vraiment un vampire total. Et j'étais dormi en fait sur un banc parce que j'étais vraiment mort. Et à la fin de journée, du coup, les autres étudiants de Saint-Luc m'ont vu sur ce banc complètement mort, avec mon truc de vampire. C'était pas mal. Et voilà, meilleur et pire souvenir à la fois. Bah, je pense qu'il y a le conseil basique du style être assez curieux, enfin la curiosité c'est le truc le plus important, autant sur, je sais pas, curiosité par rapport au monde, sur tous les domaines, que ce soit, enfin tout peut être inspiration, donc la curiosité avant tout, et même aussi la curiosité de l'endroit où vous souhaitez travailler, donc quelles sont les campagnes qu'ils ont faites, est-ce que ça vous correspond, ou même les gens avec qui vous souhaitez travailler, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, quel est leur parcours, ça il faut vraiment être curieux et checker tout ça. Go pour Saint-Luc, c'est vraiment cool. Là en vrai, c'est une école qui, moi je trouve, enfin mon souvenir c'était vraiment chouette parce que d'abord on a tous ces secteurs artistiques qui se rejoignent, donc c'est pas juste de la pub, on n'est pas fermé en fait et à fond là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut se promener dans un couloir et on tombe sur les œuvres des graphistes, on tombe sur je sais pas, les œuvres des étudiants en stylisme qui te demandent d'être mannequin pour ton truc ou je sais pas quoi. Du coup, tu es un peu nourri par tout ça, par la photographie, oui, par l'architecture en fait, par tous ces étudiants qui ont aussi des choses à partager. Et ça, c'était super cool, bon souvenir. Et puis juste être étudiant à Poudlard un peu, c'est un peu le rêve. Enfin, c'était assez chouette. Et voilà, c'est le mot de la fin. Normalement, dans Combini, ils font... Voilà, c'est le clap. Merci, au revoir.